Donc salut à tous, aujourd'hui du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on va vous faire le résumé de la septième journée de Ligue 1. Donc une journée assez courte qui s'est déroulée juste sur deux-trois jours je crois. Sur 2 jours, Ouais, sur mardi, 2 jours. mercredi. Voilà. Donc sans plus tarder, on va commencer avec le premier match. Donc on commence tout de suite par le match qui opposait Marseille à Dijon, un match qui avait lieu du coup au stade de Dijon. Donc une première mi-temps assez pauvre avec pas de but, pas vraiment d'action marquante. Donc en plus il pleuvait, donc les deux équipes sont assez fatiguées à la pause. Donc au niveau des stats, donc Marseille a quand même 57% de possession. Ils ont 6 tirs, donc ils sont un Un cadré seulement, voilà. c'est vraiment très peu. C'est très peu, ils sont un peu dominateurs. Alors que Dijon 43%, 5 tirs de cadré, voilà Voilà, quoi. et 4 corners, donc c'est dommage, ils auraient pu marquer peut-être sur coup de pied arrêté. Donc le premier vrai fait marquant, donc c'est à la 55e minute, donc carton jaune pour Chouillard. Donc il est comme d'un carton jaune pour une semelle sur Morgan Sanson. À 73e minute, changement pour Dijon, donc Mama Baldé sort et Mavididi rentre sur le terrain. 68e changement cette fois pour Marseille, donc Lopez sort et Radojnik sort. Et à la 69e, donc une minute après, Hamza Mendy, carton jaune pour Mendil, qui laisse traîner sa semelle sur Valère Germain. Donc 71e minute, 2 minutes plus tard, donc un autre carton jaune, mais cette fois pour Lucas Perrin, pardon. Donc voilà. 75e minute, nouveau carton jaune pour Morgan Sanson et 76e carton jaune pour Valère Germain. 79e minute, donc Sakai rentre à sort et laisse rentrer Liadji. Et Dijon fait sortir Amalfitano pour faire rentrer Lotoa. Et fait sortir Chouillard pour faire rentrer Mateus Pereira, le joueur prêté par la Juventus. À la 83e, Marseille fait sortir Germain et fait rentrer Valentin Rongier. Et à la 92e minute, donc carton jaune pour Mateus Pereira. Donc un match sans but, sans vainqueur. Donc Dijon en deuxième période qui a réussi à maîtriser le match, donc à renverser la tendance, mais qui n'a pas réussi à marquer. Donc c'est dommage, Marseille qui a un peu ralenti en ce début de saison et c'est pas non plus un super match pour Dijon. Bah moi je veux dire quelque chose. Ils ont mis combien pour Valentin Rongier 35 000, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, je crois, il me semble. Il est sur le banc. Ouais. Alors je sais pas s'il est blessé ou s'il est pas bien physiquement, mais moi tu mets un Maxime Lopez Milieu de terrain, qui est petit, qui n'a pas beaucoup de physique, au milieu de terrain, alors que tu as un Valentin Rongier avec une capacité de conduite de balle et de garde de balle supérieure à Maxime Lopez. Bref, faut pas oublier qu'ils avaient beaucoup d'absents. Ouais, Avec Payet qui était suspendu, Germain Camara Cage en aussi. attaquant gauche. Exactement. Comment ça s'appelle Camara qui était aussi qui prenait carton rouge. Du coup, c'était le premier match de. Je crois que c'est Lucas Perrin. C'est intéressant pour lui qui joue quand même. Ouais, après c'est dommage que ça soit pas une victoire son premier match, mais bon, après c'est des débuts. Oui, bah oui. Après, l'équipe de Dijon n'a pas été non plus décevante que ça. Ils ont prêté du jeu. Ils sont réveillés en seconde période, mais bon, après voilà, c'est un 0-0. Pour Dijon, c'est un point bénéfique. Voilà, pour Marseille, un peu moins. Oui, bah, il aurait pu faire beaucoup mieux. Surtout que moi, je me dis qu'à Dijon, tu as deux bons goals. Tu as Renarsson, le Islandais, et maintenant tu as le Gomis, là. Adrien Gomis, je crois que c'est qui a fait une ou deux parages. Oui, il a été vraiment bon ces dernières journées. Du coup, voilà. Et donc, score final de ce match. Donc 0-0. Donc, pas de vainqueur au stade de. Je sais plus comment ça s'appelle. Stade de Dijon. Voilà. Donc maintenant on passe au match qui opposait Nice à Monaco, au stade Louis II. Donc là ils sont Monaco qui sont dans une passe compliquée, qui doivent remonter, et Nice en même temps qui doivent garder leur place dans le top 3. Donc c'est le premier match en tant que titulaire pour Claude Maurice. Ouais. Donc voilà, c'est bien pour lui. Donc à la 23e minute, carton jaune pour Gelson Martins, et une minute plus tard carton jaune pour Kasper Dolberg. Voilà, rien pour l'instant de notable dans cette première mi-temps. 26e minute, carton jaune pour Stanley Nsoki. Et le premier but à la 29e minute, Golovin ouvre le score, avec une très belle combinaison sur le côté droit. Golovin sert Gelson Martins qui trouve à son tour Cesc Fabregas. Et finalement, c'est le Russe qui crochette à Tal et qui finit bien devant Walter Benitez. Donc c'est bien pour Golovin après une saison compliquée l'année dernière. Là, il reprend. Les blessures je pense qu'il peut cette saison se réveiller et faire une bonne saison. Donc à la mi-temps, Monaco qui mène, même si
qui mène que d'un but, c'est déjà positif contre Nice. Donc Alexandre Golovin qui a fait une très bonne première mi-temps en marquant à la 29e minute. Slimani aura pu aussi marquer, mais il était signalé hors jeu donc à la 31e minute. Mais en tout cas, c'est clairement un Monaco qui est supérieur dans cette première mi-temps. Pourtant, on a un Nice qui est bon en ce Ouais. moment. Donc à la mi-temps, il y a Gilles Dias qui sort et Ballot qui rentre pour Monaco. Ballot Touré. Ouais, Ballot Touré qui rentre pour Monaco. D'ailleurs, dès qu'il rentre, il se fait toucher. Enfin, Gilles Dias sort sur blessure, en quelque sorte. Il est à la mi-temps, il était pas bien. Donc 54e minute, donc Nice égalise. Ça Patrick Burner. Donc sur un corner du côté gauche, donc Cyprien arrive à trouver Ounas et qui arrive à bien centrer en enroulé au premier poteau. Donc d'abord il y a Slimani qui repousse et finalement Burner il arrive à pousser le ballon dans les cages de Lecomte avec un gros missile dans les cartes gauche. Donc très très beau missile parce qu'il est impressionnant le but. Lecomte il peut rien faire. 64e minute, donc Ounas sort et c'est Boudaoui qui sort. Donc et Dolberg également qui sort pour laisser rentrer Ganago. Alors juste petit truc, les deux recrues sortent en même temps. Ouais, c'est dommage parce qu'il se trouvait bien en plus. Et donc c'est Ounas il fait limite la passe à Burner. Dolberg il était un peu décevant quand même dans ce match. Ouais, moi j'ai dit quand Nice ils ont acheté Dolberg, c'est simple. Dolberg à l'Ajax, il s'est fait remplacer vite par Tadic. On l'a plus jamais revu. Ça fait quoi 5 mois qu'il a pas joué. Ouais, mais il faut quand même lui laisser du temps de jeu parce que si tu le sors à chaque fois. Moi j'ai peur que ce soit un fils et papa qui gagne juste son argent et qui. Je sais pas. Donc 65e minute, donc Bakayoko, donc il se prend un carton jaune. 67e minute, donc Monaco, donc elle sort Jean-Kévin Augustin pour les laisser rentrer Wissam Ben Yedder. Donc déjà je comprends pas pourquoi Ben Yedder n'était pas titulaire. Mais déjà je comprends même pas pourquoi ils ont recruté Jean-Kévin Augustin. Ils sont en train de flinguer, il s'est flingué sa carte. Mais mais enfin comme Ben Yedder, il aurait pas dû partir à Monaco et là, quitte à l'acheter, ne pas le faire rentrer pour un match contre Nice qui est quand même top. Surtout que dis-toi que Nice voulait Jean-Kévin Augustin. Ouais. Est-ce que au final pour Jean-Kévin c'était pas mieux d'aller à Nice? Je pense que c'est. Donc, doublé d'Alexander Golovin donc à la 74e minute, donc 2-1 pour Monaco. Hein. Donc, il est trouvé sur le côté gauche dans le dos de la défense niçoise. Donc, Slimani contrôle le ballon et il temporise et il arrive à faire une belle passe d'ailleurs pour Alexander Golovin donc au pot de pénalty. Il a plus qu'à finir. Donc, un doublé pour Golovin, c'est bien, ça va le remettre en confiance. Moi, clairement, c'est le seul joueur que je voyais depuis le début de saison et la fin d'année dernière qui était bon. Et quand il s'est blessé, c'est vraiment c'est parti en couille. Hein. C'est lui qui. C'est vrai, ils ont acheté ça Fabregas l'hiver dernier, mais au final, Fabregas, là, il arrive plus à rentrer parce que quand j'ai vu le match Monaco-Nice, il avait une grosse importance au milieu de terrain. Mais Golovin, il est trop important pour Monaco, ils peuvent pas le perdre. Il est trop fort. Donc, après ce but, donc à la 78e minute, donc Sarr sort et laisse Melou rentre. Donc, Malang Sarr. Qui est touché, hein, je crois qu'il a eu un petit contact. Je crois qu'il va pas être d'ailleurs disponible pour jouer ce week-end, donc c'est un peu bête pour Nice quand même. Et 2 minutes plus tard, donc Ben Yedder qui marque, peu de temps après être rentré. Donc 3-1 pour Monaco, donc Alexandre Golovin d'ailleurs qui fait une passe décisive. 2 buts et une passe d'as. C'est vraiment un bon match pour lui, hein, donc voilà une belle performance. Je pense que ça a été l'homme du match hein, d'ailleurs pour certainement, de ce Monaco-Nice. Après but de Ben Yedder, beau but, mais Ben Yedder, je sais toujours pas ce qu'il fait à Monaco. C'est peut-être bête pour lui. Donc 86e minute, donc Pelmar se prend un carton jaune donc pour une semelle donc sur Fabregas. 87e minute justement Fabregas qui sort et c'est Adrien Silva qui rentre. Et finalement fin du match, hein, Monaco s'impose logiquement hein, après avoir bien dominé un très bon match de Golovin. Et Ben Yedder qui arrive à marquer aussi en rentrant, même si Burner avait égalisé pour Nice à la 54e, Monaco gagne logiquement. Est-ce que tu veux une petite stat? Vas-y. Je te donne la stat maintenant. Monaco sort de 17 cartons rouges. 17 cartons rouges depuis le début de la saison. Ouais. C'est impressionnant. Hein. Monaco veut se créer une équipe qui veut être champion donc, de Ligue 1, mais ils se prennent un carton rouge tout le temps. Donc l'équipe au final elle se connaît pas vraiment sur le terrain. C'est ça le problème. Là, faut qu'ils continuent sur cette lancée, quoi. Donc, faudrait que, ils ont écouté les supporters, ils sont fait que les supporters, ils ont écouté. Maintenant, on attend la réaction. Je sais plus, ils affrontent qui ce week-end, donc on vous dira à la fin, mais bon, voilà. Ils ont bien réagi, mais c'était un Nice qui avait joué dimanche. Ouais. Alors qu'un Monaco qui avait joué samedi à 17h. Donc, ils avaient un jour de repos en plus. Donc voilà, score final de Monaco-Nice. 3-1 pour Monaco. Au stade Louis II. Donc maintenant, on passe au match qui opposait donc le promu Brest
Donc à Lyon, donc match à 17h au stade Francis Leblay, donc à 19h. 19h pardon, à Brest. Bah là c'est sûr que Lyon il devait réagir, là c'est plus compliqué pour eux. Surtout Et surtout que que. Brest, par Bah, contre au contraire, ont une bonne dynamique en ce moment. oui, oui, une bonne dynamique. Ils arrangent un petit point Ouais. par-ci par-là. Donc, pour eux, c'est logique. Juste se dire que Lyon est vraiment en très très grosse difficulté. Ouais. C'était eux qui dominaient le championnat. Vraiment, ils ont mis un 6-0 à Angers, ça a calmé Ouais, tout le monde. et là, ils se prennent des ouais, raclés. Ils ont perdu contre Paris 1-0. Mm. Voilà. Donc, je te laisse Donc commencer voilà, le donc le résumé. premier fait de jeu, donc c'est à la 28e minute, donc Dembélé ouvre le score, donc il débloque la situation, c'était assez serré ce début de match. Ouais, c'était assez serré. Ouais. Genre, les deux camps étaient plus coincés. Genre, ça se livrait une belle bataille au milieu de terrain. Donc Dembélé qui ajuste parfaitement l'Arseneur, et donc un plat du pied, sécurité, et 1-0 pour l'OL, donc c'est bien pour Lyon. Oui, en plus, Mais il bon, était devant le goal, il pouvait pas le louper. Mais juste après. Donc ouais, à la 29e minute, donc une minute plus tard, donc Johan Court, donc qui égalise. Donc égaliser aussi rapidement, c'est vraiment bien donc pour Brest. Hein. Donc tête repousse, un centre d'eau très bel ballon le retombe sur Court dans la surface. Donc il a plus qu'à rouler le ballon, mais sans s'entretir, file devant tout le monde pour finir au fond des filets. Donc tout le monde, Lopez, il n'a pas bougé, il était surpris de cette frappe. Bah, moi, j'ai un truc à dire qui me. Est-ce que c'est pas la faute de Lopez? Parce que je vois de nombreux buts. Certes, ils sauvent beaucoup, Lyon, c'est vrai. Lyon, ils font beaucoup d'erreurs en défense. Mais Lopez, depuis qu'il a re-signé son contrat, il fait beaucoup de boulettes. C'est-à-dire que sur des arrêts qui sont faciles à faire, il a du En mal. défense, il est pas aidé. Hein. Il y a Oui, bah, il y a le des mec de la Sampdoria là, qui est arrivé, qui est pas encore à l'aise. Hein. Donc finalement, à la mi-temps, donc toujours 1-1 après 45 minutes de jeu. C'est une pluie battante. Hein, c'était impressionnant la pluie. Vraiment, tous les joueurs devaient être fatigués. Donc à la deuxième mi-temps, donc 64e minute, changement pour Lyon. Donc Dembélé sort pour Depay. C'est normal, Dembélé il commence un début de saison très chargé, il a besoin de se reposer. Là, il a besoin de se reposer, c'est sûr. Donc Brest qui fait sortir Grand Cyr pour Paul Lannes qui rentre. Grand Cyr d'ailleurs qui avait mis un but lors de la dernière rencontre. Donc 69e minute, donc là Lyon passe devant. Donc Lyon reprend l'avantage. Donc il est pressé devant le rond central par Touzard, mais qui perd le ballon. Donc après Cornet est décalé sur la gauche. Il arrive à éliminer Castelletto d'une forme de frappe. Et finalement il frappe du droit. Ça passe entre les jambes de l'Arseneur. Petite faute du gardien quand même. Entre les jambes. Mais il est impressionnant quand même. Cornet. Et là il y a un problème en attaque. Et c'est simple, t'as des joueurs qui sont bons. T'as Depay, t'as Dembélé, et t'as un Traoré qu'on laisse pas de chance, comme un Cornet. Donc là, on voit qu'il est important pour l'équipe. Voilà, surtout le dribble qu'il fait, il met complètement le vent de. Enfin voilà, et surtout le problème, c'est Aouar. Moi je suis désolé, je le vois tout le match, il marche. Il marche. Il fait aucun effort défensif et offensif. C'est dommage. Tu peux pas te dire, je veux gagner la Ligue 1 et dans 3 ans gagner la Ligue des Champions, c'est Aouar dans ton équipe. Donc la 71e minute, donc Autresse sort pour laisser rentrer donc Mendy en attaque. 75e, donc changement pour l'Olympique Lyonnais, donc Bertrand Traoré sort et c'est Jeffrey Nedalid qui rentre. Jeffrey Nedalid qui rentre très très tard. Donc c'est dommage parce qu'on sait qu'il peut vraiment donner plus de dynamisme à cette équipe de Lyon, à vraiment faire des bonnes combinaisons. Donc c'est dommage de le faire rentrer aussi tard. Donc pour Brest, donc Charbonnier sort et laisse rentrer Batokyo. Un Charbonnier décevant. C'est compliqué pour lui. Hein. Je pense qu'il a vraiment du mal à se rentrer dans le. À la 85e minute, donc Johan Court égalise donc en fin de match. Donc super match de doublé pour Johan Court. Un début de saison énorme de Johan Court. Hein. Donc Koné qui est surpris par la trajectoire du centre, donc il laisse le ballon et dans son dos, faut récupérer le ballon, donc il est pressé par son adversaire latéral brestois, donc il sort d'une talonnade pour retrouver Court dans la surface, il est au duel avec Denayer, mais il arrive à se retourner, il arme et il frappe, donc Lopez qui est trompé donc au premier poteau. Donc fin du match, donc entre Brest et Lyon. Donc un beau match, hein, mais même si les deux équipes se quittent donc sur un nul, donc c'est un très bon point pour Brest. Hein, mais par contre pour Lyon c'est vraiment décevant. Quoi. Ils avaient 2 buts d'avance, se faire rattraper au score, c'est. Bah moi je te dis clairement. Hein. Non, ils avaient un but d'avance, ils ont marqué 2 buts. Court il a un doublé. Et après Court il marque un dernier but dans les 5 dernières minutes. 85e. Ouais. Et comme à Paris. Le PSG, Lyon est fatigué en deuxième mi-temps. On comprend pas pourquoi. On voit que les joueurs ils sont peut-être pas très endurants. Il y en a qui bougent trop pendant le match, d'autres qui bougent pas assez. Alors je disais qu'Aouar il a joué mais il a pas joué, mais je sais contre le Paris il faisait que de marcher. Là on a la composition sous les yeux, hein, c'est un 4-2-3-1 ça, avec Koné, Denayer, Andersen et Tété.
Donc, Ouais. c'est une défense bonne, avec peut-être Tété Tété qui est un peu lent. Ouais, il a pas fait un super match. Ouais, hein. et alors qu'on a peut-être un Jean-Lucas sur le banc, voilà, on a un Raphaël qui est là, donc un Marsal Contre aussi. Brest, en plus, même si bon, c'est pas une équipe minuscule, ça permet aussi de faire jouer des Oui, jeunes joueurs et puis vraiment, ça, je pense que l'entraîneur de Lyon aurait pu faire jouer Tata ouais, ouais. Rousseau quand même. Hein. Moi aussi. Et pour le Peut-être faire. heureusement qu'il joue pas d'ailleurs. Ouais, je suis C'est déçu ça, dommage. parce que voilà, c'est une bonne Ça peut recrue, je vois. On voit qu'Anthony Lopez est fatigué en plus, donc faudra le Ouais. faire souffler quand même. Martin Terrier qui joue, bon, il a pas fait un excellent match, Ouais. mais bon, il a été En même présent. temps, ouais, il était attaquant gauche. On sait que dans l'axe, il peut faire vraiment mieux. Traoré qu'on a fait jouer au centre. Pour moi, ils auraient dû échanger. En fait, Mm, Terrier et mm, mm. Traoré, ça aurait peut-être été mieux. Après, un Maxwell Cornet qui était du côté de Traoré, donc c'était bon. Et un Dembélé qui a mis son petit but, comme d'hab, donc voilà, Ouais, c'est ça, logique. c'est vraiment une bonne régularité. Ça, Et c'est du bien. côté de Brest, c'était la même chose en Ouais. 4-2-3-1, donc... Johan Cour, donc attaquant, qui a joué attaquant droit, qui a mis un doublé. Oui, d'habitude c'est un défenseur. Hein. Ouais, bah, Donc, résultat du match 2-2 du coup entre au Lyon et stade Brest. Au stade de Francis Brest, Leblay. Francis Leblay, c'est ça exactement. Donc voilà. Donc Brest qui se met dans Un bon point en tout cas. un bon pour point, Brest. un bon début de saison. Ouais. Quoi. Donc maintenant on passe au match donc, qui opposait Saint-Etienne à Metz, donc à Geoffroy Guichard, donc à Saint-Etienne, donc le match qui était à 19h. Donc ça, le score est ouvert très tôt par Metz. Hein, donc Diallo donc, qui marque sur une passe d'Adama Traoré. Diallo qui fait un bon début de saison. Oui, hein. oui, je crois que c'est 4 buts quand même. Ouais, C'est donc je pense si Metz arrive à rester, enfin, à pas faire comme chaque année où il monte à redescendre à faire ascenseur entre la Ligue 2 et la Ligue 1, je pense que ça va être grâce à lui. Mm. Donc 25e minute, donc carton jaune pour Adama Traoré. 46e minute, donc juste après la mi-temps, Renaud Coad entre sur le terrain à la place de Victorien Angban. Angban, d'ailleurs, je crois qu'il s'est blessé. Hein. Ouais, c'est possible. Le joueur qui était recruté de Chelsea s'est blessé, je crois. Hein. Ah ouais, ça c'est dommage hein, pour Metz. Il jouait au milieu de terrain. Ouais. Donc ça. Donc à 52e minute, donc carton jaune pour Timothée Kolodziejczak, donc le défenseur de Saint-Etienne, excusez-moi pour la prononciation. Il est un peu dur à dire. Ouais. Kolodziejczak. Donc 59e minute, donc Denis Bouanga entre sur le terrain à la place de Traoko Saavedra. 61e minute, donc carton jaune pour Arnaud Nordin, donc qui avait fait qui avait été un des Nordin, seuls c'est un bon face petit à joueur, Angers Oui, la journée dernière qui avait. je le trouve bon, Nordin. Ouais, non, Moi, Nordin, je le trouve bon. en termes de déplacement, c'est pas le joueur le plus rapide, mais en termes de déplacement, il compense quand même. Oui, son manque de et rapidité. même genre il se fait discret sur Ouais. le terrain. Moi, même dans la vie, il se fait Ouais. discret. Donc 64e minute, donc Ryan Boudbouz entre sur le terrain, donc à la place de Yohan Cabaye. Hein. Ouais, le Cabaye décevant. Ouais. Comme même Villa d'ailleurs. En même temps, Boudbouz, il va avoir beaucoup plus de temps de jeu que Cabaye. Hein. Bon, après, Boudbouz, on a vu contre Angers, Ah il ouais. était décevant. Hein. Mais bon, après Cabaye, il a beau avoir l'expérience, Boudbouz, il mérite. Il est vieux quand même. Ouais. Donc 71e minute, donc Sun Tzu entre sur le terrain à la place de Adama Traoré. À 75e minute, c'est Nian qui entre sur le terrain à la place de Opa Nguet. 84e minute, carton jaune pour Wabi Kazri, qui fait pas un super. Enfin, comparé à la saison dernière, c'est compliqué. Bon, il a mis un beau but en Ligue Europa Ouais. où il défonce Ouais. la lucarne. Mais pour Mais l'instant, bon. en Ligue 1, c'est assez calme. Donc 85e minute d'ailleurs, Wabi Kazri qui est remplacé par Nathan Abi. 85e minute, carton jaune pour Renaud Coad. Et 88e, donc carton jaune pour Denis Bouanga. Donc, ouais, pour Metz, c'est bien. Pour Saint-Etienne, c'est triste. C'est triste, surtout Saint-Etienne pour la qui joue saison. l'Europa League cette saison. Après, qui perd contre Metz, c'est c'était quand même- pas C'est dangereux. Ferrand au goal. C'était pas Russie au Oui, goal. ouais, c'était le troisième gardien d'ailleurs, parce que même le deuxième était pas disponible. Je crois qu'il était blessé aussi. Donc Donc, voilà. c'est vraiment le premier match en Ligue 1 d'ailleurs pour leur jeune gardien. Il est un peu fautif sur. Enfin, ici, le deuxième goal était là. Théo Vermeau, il était là, mais il n'était pas apte à jouer. Il était pas à 100%. Et après, tu mets un Denis Bouanga qui marque des buts, par exemple, contre Brest. Il aurait dû rentrer beaucoup Oui, beaucoup plus tôt. Ou alors Boudbouz, même il a plus de mal cette année. Youssouf, il est bon. Je comprends pas pourquoi il. Amouma qui a pas été fulgurant. Hein. Oui, Amouma, Depuis la défaite contre Angers, il redescend. C'est dommage, avant, il était assez bon. Berich qui n'a pas non plus été formidable. Berich, j'ai l'impression que c'est comme je t'ai dit avec quel joueur qui rentre Coloris à Toulouse. Il a besoin d'être un super couteau. Ouais, exactement. Donc score final donc à la Beaujoire. Ouais, donc du coup 1-0 pour Metz. Donc maintenant on passe donc au match de 19h donc au stade de la Licorne entre Amiens et Bordeaux. Donc Bordeaux là Tu devais gagner après leur match nul comme Amiens d'ailleurs. Amiens d'ailleurs qui doit sortir. Ils sont peut-être dans la il me semble qu'ils sont dans la zone rouge, je crois. Peut-être un pas peu très loin, pas très loin en tout cas. Donc d'ailleurs Amiens qui ouvre très vite le score donc à la 2e minute. Donc but de Mendoza hein, sur une passe de Tovar. Donc c'est bien. C'était une équipe de Damien. C'était bien de voir le score dès le début. Le problème c'est qu'à la 8e minute, gros cafouillage juste devant la surface de réparation. Et là lui
Ouais, ça fait plaisir. Parfait enroulé, franchement, pour sa première avec Il est Bordeaux, beau, il est beau. Il est incroyable. Alors, X En tant joueur que de Paris titulaire, Saint-Germain. ouais, franchement, je l'avais jamais vu jouer et j'ai été impressionné. Il est franchement bel enroulé. Il est trop fort. Techniquement, il est juste. C'est vraiment D'ailleurs, tu cool de peux, le voir quand jouer. tu le dis. Ouais, c'est vraiment, il fait de l'effet. 11e minute, carton jaune pour Bakay Dibassi. 25e minute, carton jaune pour Enoch Kouateng. Et encore 31e et 45e minute, carton jaune pour Aurélien Tchouameni. Beaucoup de cartons Puis pour jaunes Calamassi, ouais, donc 4 cartons jaunes pardon, pour cette en première première mi-temps. mi-temps. Ouais. Et la 46e minute, doublé de Yacine Ly, super coup franc. Il frappe côté gardien en plus. Et à l'effet, la puissance, la précision, Tout est beau. rien à dire. Tout est parfait chez Adli. Ouais. 53e minute, donc au retour des vestiaires, donc on a 3 changements. Kakuta. Donc jusqu'à 72e, donc Kakuta qui sort d'abord à la place, qui rentre sur le terrain à la place de Diabaté, 69e Benito qui rentre sur le terrain lui à la place de Kouateng et 72e Naoré qui rentre sur la place à la place de Zungu. Et une minute plus tard, donc Kalou Ojim, donc qui marque sur une passe de Jimmy Briand, encore un bon match Jimmy Briand. Toujours le Papito qui est encore Il là. est toujours là, incroyable. Il fait vraiment du bien à Bordeaux. 80e minute, Quentin Cornet entre sur le terrain à la place de Tovar, qui avait essayé du coup une passe décisive en première mi-temps. Aïd Benasser donc entre sur le terrain à la place de Yacine Adli, donc incroyable, super match pour lui, homme du match, excellent joueur. Et 91e minute, donc Maya entre sur le terrain à la place de Kalou Ojim, donc pour sécuriser à la fin. Oui. Après, la composition, si tu veux bien le dire, Ouais. de Bordeaux, elle est spéciale, je te laisse la dire. Bah, ils ont joué avec 3 défenseurs, pas les plus rapides quand même. Ouais, Pablo, Koscielny, Et Mecher. Ouais, Mecher. D'ailleurs, Pablo, ouais, je comprends pas. Je sais pas c'est qui d'ailleurs. C'est un Brésilien qui est c'est pas très rapide, on va pas se mentir. C'est T'as l'impression que tu dis ça parce que t'as peur en fait d'avoir ça en défense. ouais, mais sans Adli, ça aurait été compliqué, je pense, parce que Jimmy Bah, Adli, il a joué même aussi, donc ça a marché. incroyable, super joueur. Ouais, même s'il est un peu excentré comme ça. Gertner, il s'est fait, il a fait ce qu'il pouvait, mais. Bon, Gertner, en même temps, ça n'a jamais été un gardien de grande classe. Hein. Bon, il a été bon quand même. Oui, il a été bon, mais à Amiens, clairement. C'est un goal de Ligue 1. Il Ouais. est bon, mais voilà, le problème c'est que l'équipe elle est là-dessus pas. Bientôt un goal de Ligue 2. Hein. Guérassi, il a été inexistant pendant ce match. Dommage. C'est bête pour lui, mais bon. Ouais. Donc, résultat au stade de la Licorne. Donc 3-1 pour Bordeaux. Contre Amiens. Donc maintenant on passe donc au match de 19h entre Nantes et le Stade Rennais, donc à la Beaujoire, donc à Nantes. Donc le premier fait marquant, donc 22e minute, donc carton jaune pour Fabio, puis 32e minute carton jaune pour Alban Lafont, et donc un penalty donc qui est sifflé en faveur de Rennes. Magnan qui tire très mal, Très mal son penalty. Lafont qui en même temps part du bon côté, Oui, mais je pense qu'il y a une petite faute et que la VAR a dû intervenir parce que Lafont saute un peu avant qu'il tire. Ouais. Non, ouais, bon, en tout cas, voilà, Lafont qui arrive à sortir ce ballon. 56e minute, donc première mi-temps assez. Fermé. Pas un penalty, ouais, première mi-temps assez fermée. 56e minute, donc carton jaune pour James Edwards, Léa Siliki. 59e minute, carton jaune cette fois pour Adrien Hunou. Après, elle a pas mal de changements de la 61e à la 72e. Donc d'abord Mehdi Abed qui entre sur le terrain à la place de René Krine. Rafinha qui entre sur le terrain à la place de James Edwards, Léa Siliki. Benjamin Bourigeaud qui entre sur le terrain à la place de Del Castillo. Benavente qui entre sur le terrain donc à la place de Ludovic Blas. Ludovic Blas qui a fait un bon match. Ouais. Et Moutou Samy donc, qui remplace Kader Bamba. 75e minute, donc carton jaune pour Jérémy Morel. Donc, qui provoque le penalty, donc il va être tiré par Abdoulaye Touré. Donc parfaitement tiré, Abdoulaye Touré qui est un milieu de terrain et qui marque pour limite tous les buts de Nantes. Hormis qu'il y a un Koulibaly qui est très bon qui est bon aussi. Ouais, et un Simons qui est bon aussi. Ouais. 81e minute, donc Théozone Jordan Siebatche entre sur le terrain donc à la place de Kamavinga. Et 88e minute, donc carton jaune pour Rafinha. Donc au niveau des remplacements, ils ont réagi un peu tard quand même. Ils ont réagi un peu beaucoup tard quand même. Un Stade Rennais qui fait une saison. C'est mitigé. C'est limite. On comprend pas trop. Ils ont une bonne équipe et Flavien Inter on le voit plus. Qui joue l'Europa League. Voilà. Flavien Inter on le voit plus. Il a été remplacé par Romain Del Castillo. En même temps, Romain Del Castillo il a gagné sa place. Hein. Il a été bon quand même. Ah ouais, mais quand même, c'est parce qu'il s'est pris un carton rouge qu'il joue. Flavien Inter aurait pu jouer à gauche. Par contre, à la place de Siliki, je veux dire, s'il est sur le banc. Siliki n'a pas non plus fait un match fantastique. Hein, on va pas se mentir. C'est dommage de pas faire jouer autant. Il était sur le banc, mais il a même pas joué, donc. Bon bah donc ouais,
Un bon score pour Nantes, Rennes qu'il faut vraiment se ressaisir là, même si c'est Nantes, on sait que Nantes c'est qui pas remonte facile. dans la première partie de tableau d'ailleurs. Hein. Donc voilà, donc résultat du match à la Beaujoire. Donc 1-0 pour Nantes face au Stade Rennais. Donc maintenant, donc match qui opposait Montpellier à Nîmes, donc au stade de la Mosson à 19h. Donc derrière Montpellier qui commençait avec 3 défenseurs, Congré, Hilton et Kozza. Ouais. Et de l'autre côté, c'était une défense à 5. Mm. Donc Miguel, Pablo Martinez, Briançon, Landré et Pasquiez. Et après, ouais, ils ont eu leurs latéraux qui ont joué vachement haut, Oui. Yongo et Souquet qui ont joué vraiment très haut. Donc première mi-temps, commence par un carton jaune à la 21e minute donc pour Lucado. Lucado qui a été acheté cet été de Guingamp. Ouais. Et donc 10 minutes plus tard, donc but d'Arnaud Souquet, magnifique. Superbe action collective d'ailleurs de Montpellier. Encore Souquet qui sauve Montpellier. Et à la fin, Souquet qui conclut d'une superbe frappe enroulée. Lui, le gardien il peut plus bouger, hein. L'effet il est tellement. Ouais, franchement, Souquet, Bon. il sauve Montpellier. Franchement, en tant que latéral droit positionné très haut, il peut vraiment faire mal cette saison. 49. Comme Attal. Ouais, exact, ouais. Après, il joue un peu plus bas, hein, il me semble que. Mais bon, il doit quand Attal, même. il a joué en buteur contre. Ouais. Mais bon, il doit bien se projeter quand même Souquet pour marquer des buts pareils. 49e minute, donc carton jaune pour Florent Mollet, puis 53e carton jaune pour Florian Miguel, et enfin 60e carton jaune pour Loïc Landre. Encore un carton jaune à 65e Beaucoup pour de Lamine cartons jaunes. Fomba, ouais. Et 67e minute, encore un carton jaune, cette fois pour Andy Delors. Donc après 67e, deux changements. Donc Philippe Otto entre sur le terrain à la place de Loïc Landre. Valls entre sur le terrain à la place de Nidine Ferra. Et 78e minute, donc une minute plus tard, Ristich entre sur le terrain à la place de Florent Mollet. 83e minute, donc carton jaune pour Vittorino Hilton. Et enfin 84e minute, Denke entre sur le terrain à la place de Renaud Ripard. Je te donne une petite stat, 7 cartons jaunes dans le match. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Ah, effectivement. Je pense qu'à deux doigts, Nîmes il aurait pu se prendre un rouge. La plupart en deuxième période. Voilà. Donc déjà, c'est un Nîmes équipe 2. Hein, parce qu'on a Philippe Otto qui s'est reposé après le but magnifique qu'il a mis. Voilà. Après on a Ginimo Rouli qui a été impressionnant. Qui est vraiment. J'avoue que je regardais pas le match de la Real Sociedad, mais là Montpellier il est vraiment mis en valeur. Il est vraiment très très bon, ça lui fait plaisir. Ouais, ça me fait plaisir en fait de voir ça en fait. De voir un joueur qui. C'est le genre de joueur qui redonne un peu de peps. Ouais, voilà, et qui donne envie de regarder ses matchs quand même, parce que je trouve qu'il fait vraiment des parades intéressantes. C'est vraiment. Ouais, c'est ce que je pense. Un très acrobatique, qui fait pas mal d'arrêts, c'est vraiment. Après, voilà. Après, il y a le Suarez, là, Mathias Sébastien Suarez. L'Uruguayen, là, je sais pas pourquoi on le fait pas jouer à la place de Nyongo. Nyongo est très performant en même temps. Mais après, il n'y a pas de rivalité. Après, dans la formation aussi dans laquelle il joue, je sais pas s'il est prêt à jouer aussi haut que Nyongo, mais c'est vrai qu'il mérite un peu plus. Après, on a un Laborde et Delors qui sont ennuyants. Moi, je suis désolé, j'ai regardé le match de Montpellier, je me faisais chier. Je suis désolé de dire ça, mais Delors et Laborde, ils n'arrivent plus à s'entendre. C'est celui qui veut marquer le plus de buts et c'est des têtes de mule. Et t'as Florent Mollet qui est là, je fais la passe à qui? Et Mollet qui est très bon, et justement, c'est difficile pour lui, à mon avis, cette situation. C'est de savoir à qui je fais la passe, à qui est mon ami. C'est compliqué, quoi. Philippe Otto était sur le banc quand même, mais bon, il a pas voulu le faire rentrer, il voulait le faire préserver. Il est rentré, il me semble, mais assez tard. Trop tard, et même il était fatigué, il faut le laisser. Ouais. Donc score final à la Mosson. Donc 1-0, donc pour Montpellier, un score mérité avec un très joli but de malgré ça, petite négative des deux équipes, beaucoup de cartons jaunes. Ouais. Donc attention. Donc maintenant on passe au match qui oppose donc Angers à Toulouse, donc au stadium municipal, donc à Toulouse, à 19h. Donc une première mi-temps très très serrée, vraiment. On avait l'impression que chaque action pouvait finir au bout, mais bon, après il y avait la défense qui a quand même été solide des deux côtés. Juste petite intervention, j'ai pas vu le match. C'est le match que j'ai pas vu. Du coup, il va plus vous en parler que moi parce que j'ai pas eu le temps de voir. Mais ouais, non, la première mi-temps était vraiment assez serrée. Il y a eu des actions des deux côtés. Les gardiens ont été mis à contribution, mais surtout les défenses qui ont vraiment été performantes. Donc 46e minute, donc premier changement. Donc Adouante sur le terrain à la place de Shoji, un Shoji qui s'est blessé pendant le match. C'est dommage parce qu'il avait d'ailleurs, il y avait une bonne occasion de Ninga qui était tout seul face au gardien et Shoji qui fait un retour absolument incroyable. 62e minute, Rachid Aligui qui entre sur le terrain à la place de Stéphane Bauken qui a été décevant. Il a été mis en difficulté par la défense adverse, mais c'est vrai qu'en ce début de saison, c'est compliqué. 66e minute, donc Gradel entre sur le terrain à la place de Quentin Boisgard. Donc, alors, ça, je trouve qu'on sous-estime Angers parce que faire rentrer Maxime Gradel qu'à la 66e minute. Après, Gradel, il fait tous les matchs depuis le début de l'année, on peut pas dire que je suis d'accord. Mais le truc, c'est que faudrait limite le faire rentrer dès le début, quoi, parce qu'Angers qui est sur une bonne dynamique en ce moment. Donc, Capel qui rentre à la 69e minute. Donc à la place d'Angelo Fulgini, pour le retour, il commence doucement, il est pas mauvais, mais il faut qu'il revienne un peu à son niveau d'avant, c'est difficile après sa blessure. 77e minute, donc Aaron Deya, Issei Kakian sur le terrain. Il a commencé le match, Fulgini ?
Ah Ouais, oui, ouais, il a oui, oui. commencé. Il a été bon au premier mi-temps. Il a été moyen, après sa blessure, il est redescendu un peu, mais là il remonte. Donc Il est... j'espère qu'il va remonter. Ouais, après, là, par contre, changement de Koulouris pour Iseka. Koulouris qui a été un des meilleurs, hein, qui a pu frapper au but pas mal de fois. Et il a été bon. Il a mis des frissons hein, dans les gradins. C'est dommage. En fait, j'ai l'impression que moi je me foutais de sa gueule. Vraiment, quand j'ai vu son nom, première journée, j'ai fait ouais, c'est qui lui. Mais putain. Et au final, il est pas si mauvais que ça. Hein. Donc 81e minute, donc Vincent Pajot entre sur le terrain à place de Bobichon. Je sais pas si Bobichon était fatigué, mais clairement Pajot a pas été étincelant, pas une super rentrée. Alors que Bobichon a fait vraiment pour sa première avec Angers. Sa première ouais. Pour sa première avec en tant que titulaire. En tant que titulaire, il a vraiment apporté, je trouve, en attaque. 88e minute, enfin ouverture du score, hein, Rachid Louis, super coup franc, hein. Magnifique, hein, pied droit René. Voilà, il est resté là, il s'est couché René. Hein. Il a essayé de la choper, mais là, impossible. Elle était franchement puissance, c'était bien placé. 93e minute, donc carton jaune pour Max Alain Gradel. Et 95e, donc Rachid Alioui qui marque un doublé. Donc ils partent en contre-attaque avec Ninga le serre, il est tout seul devant. J'en refais que Ninga marque, mais bon. Ouais, mais Rachid Boras, il doit il est sympa, il a fait doubler Alioui. C'est puis en même temps pour finir, s'il a raté, il va se faire insulter. Tout s'est passé en deuxième mi-temps. Ouais, tout s'est passé le match dans les 10 dernières minutes. Voilà. Quoi. Après, je vais pas te mentir, le milieu de terrain Bobichon, Santa Maria, il est beau. Ah ouais. Après Mathias Peralage, c'est pas son poste. Il est meilleur sur l'aile. Oui, il est meilleur sur l'aile. Je pense que si vous avez fait Ninga, c'est qui l'autre buteur que vous avez en pointe C'est Kanga. Kanga et Mathias Peralage, vous faites une attaque de feu. De Dieu. Ouais. Donc voilà, fin du match, donc 2-0 pour Angers qui réalise encore une belle opération. Deuxième du classement général. Ouais, même point que le PSG du coup à la. Ah non, un point. Un point. Donc c'est bon, c'est bien. Donc stade moins bien pour Toulouse. Résultat au stade municipal. 2-0 pour Angers. Qui joue avec ça. Encore une victoire avec ça. Ouais. Ils sont vraiment forts avec ça. Bah non, là c'est non, justement c'est à l'intérieur. Enfin à l'intérieur, c'est à la domicile, mais là à l'extérieur c'est leur première victoire. Et ça fait plaisir ça. Ça redonne du moral à l'équipe. Donc maintenant on passe au match qui opposait donc Strasbourg à Lille, donc Lille qui est à domicile au stade Pierre-Mauroy. Donc Lille qui forcément là il doit se relancer, hein, c'est pas terrible comparé à la saison dernière, ils ont du mal comme Strasbourg d'ailleurs. Strasbourg depuis qu'ils sont fait éliminer de Ligue Europa, c'est compliqué. Donc première mi-temps assez serré hein, entre deux équipes qui voulaient gagner ce match, c'est évident. 43e minute, donc but de Victor Osimhen. Encore lui, toujours incroyable. Hein, j'ai l'impression qu'il marque, qu'il m'a fait dépasser à chaque match. Il pourrait rentrer à la 85e minute, il marquerait. Franchement, dernière seconde. Quand on sait qu'en plus Lille l'a racheté pour pas très cher. Au club Bruges. Ouais. 45e minute, donc carton jaune pour Ibrahima Sissoko. 64e minute, donc le Crémy creuse l'écart, donc sur une passe d'Osimhen encore. Qui fait un superbe match Osimhen, hein, comme d'habitude. Le Crémy qui marque, ça le remet bien. Là, il a été aligné comme titulaire, il me semble, donc ça lui redonne de la confiance. Donc Ajor qui entre sur le terrain à la place d'Ibrahima Sissoko à 65e, puis à la 72e minute, Benjamin André, donc qui rentre à la place de Xeka. 74e minute, donc Pritch rentre sur le terrain à la place de Lamine Goné. 76e minute, Renildo rentre sur le terrain à la place de Loïc Rémy. Loïc Rémy aurait peut-être pu jouer, mais bon, il est peut-être fatigué après ça. Oui, il revient de blessure. Ouais, c'était quand même un gros match pour lui. D'Acosta, donc qui rentre sur le terrain à la place de Cornier, et enfin Soumaré à la 81e, qui rentre sur le terrain à la place de Youssouf Yazdici. Il mérite plus de temps de jeu. Ouais, mais il mérite plus de temps de jeu. Là, j'espère qu'il a marqué des points parce qu'il mérite clairement plus de temps de jeu. Il y a une défense que je parlais, c'est Lille, c'est Soumaoro Gabriel, parce qu'après, de base c'est Gabriel et Fonte, mais là le Soumaoro Gabriel a été intéressant à voir. Hein. Ouais. J'ai vu le match, je me suis dit putain, faut retenir ça. Faut se dire, si Fonte n'est pas en retraite, on a deux jeunes qui suivent. La paire aussi, Melno et Crémy, ça marchait très bien. Après, c'était une composition où il n'y avait que 3 défenseurs. Avec Mitrovic, Koné et Djekou. Ouais. Le seul joueur qui est rapide, c'est Djekou, donc forcément, ça peinait Matsels. Et ça a été. C'est peut-être pas la meilleure solution. Lala qui n'a pas joué d'ailleurs. Non, Lala, je sais pas pourquoi il met Lala sur le banc. Parce qu'en plus, dans une formation avec 3 défenseurs, Lala en milieu droit, il pouvait faire des retours défensifs, en même temps être utilisable en attaque, c'est dommage. Hein. Il était même pas sur le banc. Il est fatigué ou blessé. Mais Lala, pareil, décevant en début de saison, c'est dommage. Hein. Bon, après, victoire logique de Lille. Hein, je veux dire.
On Ils- avait un peu ils- peur après ils le ont- transfert qu'ils avaient fait quand même. Ils ont perdu contre l'Ajax, mais ils ont eu des occasions. Ouais. Donc ils se sont dit, on Et a puis, perdu, mais on a été C'est les intéressant. phases de groupe, même s'ils passent troisième, ils passent. Enfin, En Ligue Europa. Ouais, ils passent en Ligue Europa, donc c'est déjà bien. Surtout qu'ils ont un Chelsea qui galère. Hein. Ouais, ils peuvent, Victor Osimhen et Victor Cremi Osimhen, peuvent juste faire les Victor malins. Osimhen. Il peut jouer tout seul. Renommé au lieu de mettre Lille, Victor Osimhen. C'est parfait. Donc là, du coup, fin du match. Donc, score 2-0 donc pour Lille contre Au stade Strasbourg. Pierre-Mauroy. Exactement. Donc maintenant, le dernier match, donc entre le PSG et Reims, donc arbitré par le Texier, donc qui au Parc des Princes, donc à 20h pour cette 7e journée de Qui clôture Ligue 1. cette 7e Voilà. journée. Donc au début, donc c'est assez mitigé le début de match. 20e minute, donc Kipembe reste au sol et donc il est obligé de sortir sur blessure. Au final, non, il est sorti sur blessure, mais il y a les soigneurs ce week-end il jouera pas vu qu'il est blessé. Hein. Donc 29e minute, but pour Reims, Camara donc qui ouvre le score. Donc donc à droite, donc Mounetzi peut centrer son bon vouloir devant le but où Camara il a pas vraiment à forcer pour marquer de la tête. Donc Kylian Navas il touche le ballon, mais c'est vrai qu'il est un peu seul sur ce. Avec Mbessoy, c'est qui lui? C'est le jeune joueur? Et ben qui reste là où il est. Parce que vraiment, le mec, il ne fait pas l'effort de sauter. Tu veux être au PSG, mais ça sert à rien. Rejoins le stade de Reims. Vu que là, tu sautes même pas. C'est un joueur de Reims. Tu as 3 fois son salaire. Tu ne sautes pas. Tu laisses Kylian Navas tout seul. T'es un peu émotif quand on parle. Non, je suis pas émotif. C'est pas grave. C'est juste que Mbessoy n'a pas. On dit, ouais, le PSG laisse pas ses chances à ses joueurs. Jouez bien. On vous laissera les chances. Bon. Je ne comprends pas. Donc il y a toujours une grosse possession de Reims, le PSG qui est assez qui a un peu de mal. Donc là Choupo-Moting qui est touché au genou et qui va devoir sortir. Donc il est accompagné par les soigneurs, c'est Di Maria qui va rentrer à sa place. On a perdu tous nos buteurs. C'est dommage pour Choupo-Moting qui commençait à être 4 buteurs. bon. C'est En un mois. Oui, 4 buteurs en un mois. Oui. Ça fait beaucoup. Icardi. Non, il est blessé aussi. Ouais, c'est ce que je dis. Allez, et donc, Mbappé, il revient que ce week-end. Donc à 40e minute, donc carton jaune pour Denis. Donc et là finalement, donc à la 43e, Choupo-Moting sort bien, et c'est bien Trell Di Maria qui le remplace. 49e carton jaune pour Juan Bernat qui a joué d'ailleurs au milieu de terrain pour ce match. Que c'était pas vraiment son poste, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Ils l'ont fait jouer à MC. Le mec mesure 1m20. Mais vraiment. C'est vrai que c'est compliqué. Mais Tourelle, mais dites-lui, s'il te plaît, mais t'as des joueurs qui sont là et qui demandent que leur chance. Ouais, c'est vrai que là c'est c'est difficile. 1m10. Peut-être pas en plus de faire jouer. Non, 1m10. Donc à la mi-temps, donc Stade de Reims il mène toujours, donc c'est. Un Neymar est décevant. Ouais, donc, Paris a dominé dans le début du match, mais Reims a réussi à. Ouais, c'est sûr que c'est vrai qu'à la mi-temps. Possession 71% contre 29 pour Reims. Ils ont pas joué. Mais après on a fait 7 tirs dont un cadré. Même nombre de tirs cadrés. Vous avez fait plus de passes. Oui, sauf que leurs tirs cadrés, ils l'ont marqué eux. Ouais. Ça te fait rigoler, hein? Oui. 59e, donc changement pour le PSG. Donc alors Sarabia qui rentre pour Meunier. Je me souviens plus exactement de la composition, mais je suis presque sûr qu'il joue pas au même poste. Je sais pas si j'étais pas au courant de ça, mais c'est comme quoi il a fait jouer Thomas Meunier en attaquant gauche. Donc 59e minute. Donc il y avait un Thomas Fouquet qui apparemment dans la surface qui était passible de créer un penalty, mais finalement le Texier n'accorde pas de penalty. 61e minute, donc Mboukou sort et c'est Dia qui le remplace. 66e minute, donc Kurzawa qui sort, enfin, et Marquinhos qui rentre. 69e minute, donc Denis qui sort et Oudin qui rentre. Oudin qui était bon. Hein. Ouais, il est sûr qu'il a été bon. Il a fait mal au PSG. 83e minute, carton jaune pour Ashkovic, qui tente de gagner des secondes sans cette fin de match. Donc un carton jaune pour gain de temps. Vous vous rendez compte qu'il essaie de gagner des secondes dans un match de Ligue 1? Ouais, mais bon, il faut gagner contre le PSG. Palmarès de Reims, on a gagné 2-0 au parc contre Paris. 85e minute, Camara qui sort pour laisser rentrer donc Doumbia. Donc là, c'est Reims qui essaie de maintenir ce score. Et la 94e, crucifié. Reims qui marque le but du 2-0. Donc reprise acrobatique de Boulaïdia. Reprise moche d'ailleurs. Vraiment, le ballon fait un rebond, va sur le poteau. Tu dis ça parce que t'es pour le Non, attends. Il fait une reprise, le ballon il fait. Je tape par terre, je me prends la barre, je retombe sur la tête de Navas qui fait poteau rentrant.
Bah ouais, mais bon, c'était bien construit. Bah hein. oui, bah oui, bah oui. Ouais, donc 94e, donc le Reims qui passe officiellement devant, là, 94e. Ça aurait été compliqué pour le PSG de passer devant. Hein. Donc fin du match, victoire logique du stade de Reims. Hein. Enfin, victoire logique, surtout en deuxième période, ils sont relevés parce qu'en première c'était assez compliqué, même s'ils ils ont tenu, c'était pas beaucoup Je suis de désolé possession. d'avoir dit un avis critique comme ça sur Reims, mais vu que je suis supporter du PSG, de voir ça. Enfin, voilà, Ouais. on a 6 fois leur budget et on fait ça. Ouais, donc On a un là, coach qui fait n'importe quoi. ouais, c'est le PSG très amoindri, c'est vrai, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein. Pas mal de défenseurs. Et Ouais, exactement égalité de points avec Angers, j'ai pas fait attention. ouais, donc une équipe totalement remaniée, hein, c'est compliqué pour. C'est sûr, c'est dur. Donc voilà, un coup dur pour le PSG qui va devoir se réveiller parce que peut-être Angers est premier de Ligue 1, on sait pas. Peut-être qu'il gagne la Ligue 1 Angers cette année. Je vais juste vous donner une petite stat qui tube pour Paris. Paris n'a pas marqué pour la première fois depuis 44 journées en Ligue 1. Il s'agirait de la plus longue série consécutive en marquant de l'histoire du championnat de Panne. Donc voilà. C'est compliqué. Je... Kylian Navas fait du mieux qu'il peut. Voilà. Je sais pas quoi dire. Donc voilà. C'est compliqué quand même. Je comprends pas. Donc félicitations à Reims qui a gagné Ouais. 2-0 au parc et Paris qui affronte Galatasaray la semaine prochaine. Je sais pas comment ça se passe, mais ça se trouve. Ah, faut que ça soit. C'est sûr que ça va être compliqué là. Ouais, le PSG, faut réagir, là, c'est sûr. Ouais, bah c'est sûr, faut réagir. Donc. Donc pour cette fin de vidéo, donc on va vous parler donc du classement général pour cette 7ème journée de Ligue 1. Donc le PSG a un premier. Angers juste derrière, à égalité de points. Après on retrouve donc Lille, Bordeaux en 5ème, le Marseille qui est 6ème, Nice 7ème, Reims 8ème, Rennes 9ème, Montpellier 10ème, Lyon Bah 11e. 11ème, Nîmes 12ème, donc Brest 13ème, Toulouse 14ème, Amiens 15ème, Metz 16ème, Metz avec cette victoire qui remonte, ça fait du bien. Strasbourg 17ème et dans la zone rouge, Monaco, Saint-Étienne et Dijon. Saint-Étienne et Monaco, respectivement, c'est avant-dernier et avant-avant-dernier. Dijon qui a que 2 points aussi. Mais qui peut revenir clairement sur une Une s'il gagne. victoire, ils reviennent en fait. Donc là, on va vous parler des matchs de la 8e journée. Alors, il va y avoir le match Lyon contre Nantes à 13h que vous pouvez voir sur Canal+. Donc voilà, un match à domicile pour Lyon. Donc voilà. À 17h30 samedi, vous aurez PSG Bordeaux sur Beansport et Canal+. À 20h, vous aurez tous les matchs. Donc Rennes, Dijon sur Beansport, Nice, Lille sur Beansport, Lille-Nice d'ailleurs, beau match à voir. Angers-Amiens, le second du classement général qui se déplace, qui se déplace pas, qui joue à domicile contre Amiens sur Beansport. Monaco-Brest sur Beansport aussi. Ouh, Monaco-Brest, très bon match à voir. Metz-Toulouse sur Beansport. Vous vous retrouvez le lendemain, dimanche 29 septembre, avec Strasbourg, Montpellier à 15h sur Beansport 1 et à 17h Nîmes, Saint-Étienne sur Beansport 1 aussi. Et enfin, pour clôturer cette 8e journée, Marseille contre Stade Rennais sur Canal+. Donc avec un Marseille qui va galérer contre le Stade Rennais qui va aussi galérer. Donc là, voilà. On va voir quelque chose qui nous fait beaucoup marrer. Donc voilà. Après, ça sera un petit match Angers-PSG. Donc dans 2 semaines. Peut-être faire même une vidéo spéciale pour que je t'insulte. Voilà, donc merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher le petit like, le commentaire et vraiment aidez-nous. Parce que vraiment, on voit que les vues diminuent, donc on aimerait bien savoir ce qui vous déplaît, ce que vous aimeriez qu'on fasse. On sait que les vidéos sont un peu plus longues parce que maintenant on essaie de faire beaucoup plus en impro plutôt que de lire. Ce qu'on faisait parce que sinon ça prend trop de temps et on n'a pas le temps. Donc, et puis surtout ça rend plus vivant. Donc bon voilà, dites-nous ce que vous en pensez. On a vraiment besoin de votre aide. Ouais, donc, et surtout n'hésitez pas à souscrire un abonnement et dire à d'autres gens de venir s'ils aiment le foot. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Allez, ciao. Le briefing foot c'était nous, le briefing foot. Exactement. Et à la semaine prochaine. Vas-y.